Vous savez, un référendum est censé être l'une des expressions les plus pures de la démocratie. C'est ce moment où le peuple souverain est directement consulté sur une question fondamentale, souvent aussi importante qu'un changement de constitution, qui est, en réalité, la loi suprême du pays. Cet outil donne aux citoyens le pouvoir de décider des règles qui façonneront leur avenir collectif. Mais, pour que ce processus soit légitime, il doit s'agir d'une conversation ouverte et équitable où chaque point de vue peut être exprimé et entendu. C'est un contrat civique, bâti sur la confiance, la transparence et le principe fondamental que chaque citoyen a le droit de participer à l'élaboration du destin de sa nation, sans peur ni pression. L'importance de l'inclusivité dans un tel vote, honnêtement, ne peut être surestimée. Une démocratie saine prospère grâce au débat, à la confrontation des idées et à la capacité de tous les acteurs politiques, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, de faire campagne librement. Lorsqu'un gouvernement organise un référendum, il doit garantir que ceux qui ne sont pas d'accord avec sa proposition ont les mêmes opportunités de convaincre les électeurs que ceux qui la soutiennent. Exclure des forces politiques clés ou réduire au silence les voix dissidentes transforme cet exercice démocratique en une simple formalité. Il cesse d'être une véritable consultation et devient un monologue, un outil pour les puissants d'imposer leur volonté sous le couvert d'une approbation populaire. C'est parce qu'une constitution n'est pas la propriété d'un seul parti ou d'un groupe au pouvoir. Elle est, en fait, le fondement de toute la nation. Elle doit refléter un large consensus pour assurer la stabilité et l'état de droit pour tous. Si une partie importante de la population, représentée par ses dirigeants politiques, est empêchée de prendre part au débat, le texte qui en résulte manquera de l'autorité morale dont il a besoin pour être respecté par tous. Un référendum mené sans l'opposition est comme un procès où la défense n'est pas autorisée à parler. Le verdict est connu d'avance, et la justice n'est pas rendue. Le processus devient une mise en scène, pas un choix démocratique. Ainsi, les conditions dans lesquelles un référendum est organisé sont tout aussi importantes que le résultat lui-même. Une campagne équitable, l'égalité d'accès aux médias, la liberté de réunion et l'absence d'intimidation, ce sont des préalables non négociables. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'essence même du vote est corrompue. Le gouvernement ne cherche plus l'opinion du peuple, mais plutôt un chèque en blanc pour son propre programme. C'est une voie dangereuse, où un outil conçu pour autonomiser les citoyens est transformé en un instrument de consolidation autoritaire, créant une fracture profonde et durable au sein de la société qu'il prétend servir. Le référendum constitutionnel tenu en Guinée le 21 septembre 2025, honnêtement, offre un cas d'école de la façon dont ce processus démocratique peut être subverti. Organisé par la junte militaire, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2021, le vote a été présenté comme une étape vers le retour à un régime civil. Cependant, le contexte dans lequel il s'est déroulé était, loin d'être démocratique. L'objectif principal de la nouvelle constitution était clair, supprimer la clause empêchant les membres du gouvernement de transition de se présenter aux élections, ouvrant ainsi la voie au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, pour briguer la présidence. Cela a immédiatement jeté une ombre de doute sur la neutralité de l'ensemble du processus. L'exclusion de l'opposition politique a été systématique et, honnêtement, brutale. Les principaux partis d'opposition, qui représentent une part significative de l'électorat guinéen, ont été suspendus un mois seulement avant le vote. Leurs leaders, tels que Cellou Dalein Diallo, étaient soit en exil forcé, soit réduits au silence à l'intérieur du pays. Les manifestations publiques sont interdites depuis 2022, et toute tentative d'organiser une campagne pour le vote non a été réprimée. Les organisations de défense des droits de l'homme ont signalé un climat de peur, avec des arrestations arbitraires et des intimidations visant quiconque osait exprimer sa dissidence. Le paysage politique a été effectivement débarrassé de toute voix dissidente, garantissant que le message du gouvernement soit le seul entendu. Ce déséquilibre était frappant pendant la période de campagne. Les rues de Conakry et d'autres villes étaient couvertes d'affiches promouvant le vote. Oui, beaucoup affichant l'image du général Doumbouya. Les médias contrôlés par l'État ont consacré leur temps d'antenne à promouvoir le projet du gouvernement, avec des fonctionnaires faisant le tour du pays pour mobiliser le soutien. En revanche, la campagne pour le vote non était pratiquement inexistante dans la sphère publique. Elle était confinée aux médias sociaux, menée par des opposants en exil, avec une portée limitée à l'intérieur du pays.
il n'y a eu aucun débat public, aucune confrontation d'arguments, et aucune plateforme pour que les citoyens entendent une perspective différente avant de déposer leur bulletin de vote. Le résultat a été un vote mené dans un environnement contrôlé, supervisé par un déploiement massif de 45 000 forces de sécurité. Alors que les autorités ont signalé une élection pacifique, l'opposition et les observateurs indépendants ont décrit un processus entaché par un climat d'intimidation et de harcèlement. L'acte même de voter n'était pas présenté comme un choix, mais comme un acte d'allégeance au pouvoir en place. En réduisant au silence toute opposition, la junte a veillé à ce qu'il n'y ait pas de véritable compétition électorale. C'était un monologue déguisé en dialogue, un plébiscite destiné à valider un résultat prédéterminé plutôt qu'un référendum pour consulter la nation. Les résultats officiels, avec un vote oui de 89,4% et un taux de participation rapporté de 86,4%, peuvent sembler être une victoire retentissante pour la junte. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas vraiment masquer un profond déficit de légitimité. Un résultat démocratique crédible ne se résume pas seulement à des chiffres, il s'agit de l'équité et de l'intégrité du processus qui les a produits. Lorsque l'opposition est muselée, lorsque les médias sont censurés et lorsque les citoyens votent sous l'œil vigilant de l'armée, le résultat perd toute crédibilité. Le oui écrasant n'est pas le reflet de la volonté populaire, mais un symptôme de l'absence de toute alternative. Il témoigne davantage de l'efficacité de la répression que du soutien authentique du peuple. Ce manque de débat pluraliste a de graves conséquences pour l'avenir du pays. La nouvelle constitution, adoptée dans des conditions si controversées, sera perçue par une grande partie de la population non pas comme une loi fondamentale pour tous, mais comme l'outil d'un régime particulier pour perpétuer son pouvoir. Cela crée une base dangereuse pour l'État. Au lieu d'unir la nation autour d'un ensemble de règles communes, cela approfondit les divisions politiques et alimente le ressentiment. L'opposition et ses partisans ne se sentiront pas liés par un texte qu'ils n'ont pas contribué à élaborer, ce qui prépare le terrain à de futures crises politiques et à l'instabilité. De plus, cette situation nuit gravement aux références démocratiques de la Guinée sur la scène internationale. Alors que la junte promettait une transition vers la démocratie, ce référendum est largement considéré comme un pas dans la direction opposée, un mouvement vers un régime autoritaire avec une façade constitutionnelle. Il confirme les craintes que le coup d'État de 2021 n'ait pas visé à restaurer la démocratie, mais à remplacer un dirigeant par un autre. Cette dérive autoritaire isole le pays et sape les efforts des organismes régionaux pour promouvoir la bonne gouvernance. Un processus qui devait légitimer le régime a, en fait, exposé sa nature antidémocratique au monde. Le risque le plus immédiat est le potentiel de troubles sociaux et politiques. En boycottant le vote et en le dénonçant comme une mascarade, l'opposition a clairement indiqué qu'elle n'acceptait pas le résultat. Ce rejet, combiné aux frustrations sociales et économiques sous-jacentes, crée un mélange volatile. La junte a peut-être assuré sa victoire constitutionnelle, mais elle n'a pas réussi à assurer la paix sociale ou le consensus national. Le consensus forcé d'aujourd'hui pourrait facilement devenir le conflit ouvert de demain, car une partie importante de la société se sent privée de ses droits et de son droit fondamental à la participation politique. Une véritable démocratie fonctionne sur le principe du pluralisme et de la compétition pacifique des idées. C'est un système où le gouvernement et l'opposition, malgré leurs désaccords, se reconnaissent mutuellement comme des acteurs légitimes sur la scène politique. Les élections et les référendums sont des moments où cette compétition se déroule, et les citoyens sont les arbitres ultimes. Dans une démocratie fonctionnelle, le gouvernement en place a le devoir non seulement de permettre à l'opposition d'exister, mais aussi de s'assurer qu'elle peut fonctionner librement. Cela inclut le droit de se rassembler, de s'exprimer, de faire campagne et d'offrir aux électeurs une véritable alternative. C'est le fondement de tout processus électoral crédible. Lorsqu'un gouvernement exclut ses opposants, il ne viole pas seulement leurs droits, il trahit l'esprit même de la démocratie. Il envoie un message clair selon lequel le pouvoir ne doit pas être débattu ou contesté, mais seulement détenu et consolidé. Cette approche transforme la politique d'un espace de dialogue en un champ de bataille d'exclusion. Le référendum guinéen de 2025 illustre parfaitement cette trahison.
En suspendant les partis, en interdisant les manifestations et en contrôlant l'ensemble du discours public, la junte a traité l'opposition non pas comme un homologue légitime, mais comme un ennemi à neutraliser. C'est la marque d'un système autoritaire, pas d'un système démocratique. Les conséquences à long terme d'une telle exclusion sont dévastatrices pour une nation. Une société qui réduit au silence ses voix dissidentes est une société qui se prive de retours critiques, de nouvelles idées et de la capacité de corriger ses propres erreurs. Un gouvernement sans opposition crédible est un gouvernement qui n'est responsable devant personne, ce qui le rend plus sujet à la corruption, aux abus de pouvoir et aux mauvaises décisions. Le pluralisme n'est pas une faiblesse, c'est en fait une source de force et de résilience. Il garantit que différents intérêts et perspectives sont pris en compte, conduisant à des politiques plus durables et plus largement acceptées. En choisissant la voie de l'exclusion, la junte guinéenne a affaibli l'ensemble du tissu social. En fin de compte, la crédibilité de tout système politique repose sur le consentement des gouvernés. Ce consentement ne peut être fabriqué par un vote unilatéral ou contraint par l'intimidation. Il doit être gagné par un processus ouvert et inclusif, où chaque citoyen se sent représenté et respecté. Le référendum de 2025 en Guinée, loin de jeter les bases d'un avenir stable, a créé un héritage de division et d'illégitimité. Il nous rappelle avec force que la démocratie est plus qu'un simple vote. Il s'agit des valeurs fondamentales de liberté, de débat et de respect du pluralisme. Sans cela, toute revendication de souveraineté populaire n'est qu'une coquille vide.